Il était une fois, très loin en Orient, deux frères dont le père était mort sans laisser de fortune. L'un se nommait Cassim. Il épousa la fille d'un riche marchand et se mit ainsi à l'abri du besoin. Mais il n'était jamais satisfait et il lui fallait toujours plus de richesses. Son frère s'appelait Ali Baba. Il avait le cœur pur et choisit de devenir bûcheron. Il vivait modestement avec son épouse et ses enfants, mais tout le monde l'aimait, car il était honnête et généreux. Un jour qu'il revenait chez lui après une longue journée de travail, il entendit au loin un bruit de galopade. Lorsqu'il leva la tête, Ali Baba vit un énorme nuage de poussière qui fonçait droit sur lui. Effrayé, il courut se cacher en haut d'un arbre pour observer sans être vu. Un instant après, une troupe de cavaliers au visage féroce passa sous l'arbre. Ils étaient 40. Sur un signe de leur chef, les cavaliers s'arrêtèrent brusquement, descendirent de leur monture et déchargèrent de très gros sacs devant un énorme rocher. Alors, le chef ordonna d'une voix retentissante: « Sésame, ouvre-toi !» Et aussitôt, le rocher s'ébranla, laissant apparaître une grotte. Les 40 cavaliers s'engouffrèrent dans la caverne, puis le rocher se referma. Du haut de son arbre, Ali Baba était tellement stupéfait qu'il ne bougeait plus. Au bout d'un long moment, le rocher se rouvrit et les 40 cavaliers repartirent au galop dans un fracas terrifiant. Ali Baba attendit que le dernier ait disparu pour sortir de sa cachette. Animé d'une curiosité sans précédent, il s'approcha du rocher et ordonna: « Sésame, ouvre-toi !» Et devant ses yeux ébahis, le rocher s'ouvrit. Ali Baba entra. Ce qu'il vit alors le laissa bouche bée. La grotte regorgeait de joyaux et de pierres précieuses. Partout, d'énormes coffres croulaient sous les pièces d'or et le sol était tapissé de diamants. À cet instant, Ali Baba sut qu'il avait découvert le repère de terribles brigands. « Il faut que je me dépêche !» se dit-il soudain. « Ils vont bientôt revenir !» Alors, d'une main leste, il attrapa 3 sacs d'or, prononça la formule magique, sortit de la grotte et rentra chez lui. Lorsqu'il déchargea son or dans la cuisine, sa femme fut prise d'une grande inquiétude. « Ali Baba, où as-tu trouvé tout cela ?» s'écria-t-elle. « Tu ne l'as pas volé tout de même !» Alors, Ali Baba raconta son aventure à son épouse. « Jamais nous n'arriverons à compter toutes ces pièces d'or !» s'écria-t-elle. « Je vais emprunter une mesure à la femme de ton frère Cassim. Ainsi, nous saurons au moins combien de kilos nous en avons. » Et elle courut chez sa belle-sœur, après avoir promis à Ali Baba de ne révéler leur secret sous aucun prétexte. La femme de Cassim était curieuse et fourbe comme son mari. Aussi, lorsque la femme d'Ali Baba vint lui emprunter la mesure, elle en enduisit le fond d'une suie collante pour savoir ce qui y serait mesuré. La femme d'Ali Baba repartit chez elle sans se douter de rien. Elle remplit plus de 50 fois la mesure de pièces d'or. Puis, lorsqu'elle eut tout pesé, elle la rapporta à sa propriétaire. Mais elle ne s'était pas aperçue qu'un gros sou étincelant était resté collé au fond de la mesure.
Lorsque la femme de Cassim vit la pièce d'or briller au fond de la mesure, elle devint comme enragée. « Ah, tu te crois riche !» hurla-t-elle à son mari. « Eh bien, sache que chez Ali Baba, le bûcheron, on ne compte plus les pièces d'or, mais on les pèse comme le grainetier pèse ses graines. » Et dans un orage de cris et de lamentations, elle le mit au courant de l'affaire. Cassim, pris d'une terrible jalousie, se rendit sur le champ chez son frère. « Fourbe !» s'écria-t-il. « Tu simules la pauvreté lorsque chez toi on pèse l'or comme le grainetier pèse ses graines. » Alors Ali Baba fut contraint de raconter son secret à son frère. Celui-ci décida de se rendre dans la caverne dès le lendemain. Cassim était bien résolu à s'emparer du trésor tout entier. Et le lendemain, lorsqu'il arriva devant le rocher, il s'écria « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher se fendit et Cassim pénétra dans la caverne qui se referma derrière lui. Ébloui par toutes les richesses qui s'étalaient devant ses yeux, il n'eut plus qu'une pensée, rapporter tout ce qu'il pouvait. Et il se mit au travail, empilant les sacs pour en charger ses ânes. Lorsqu'il eut terminé, il voulut sortir de la caverne. Mais alors, il s'aperçut qu'il avait oublié la formule magique. Orge, ouvre-toi, dit-il. Mais le rocher resta fermé. Avoine, ouvre-toi. Ah non, blé, ouvre-toi. Mais non, sarrasin, ouvre-toi, poursuivit-il. Mais la porte de granit resta close, car l'indigne frère d'Ali Baba n'oublia qu'un seul grain, le sésame magique. Vers midi, les 40 voleurs revinrent à la caverne. Cassim, affolé, tenta de se ruer vers la sortie. Mais les 40 voleurs se jetèrent sur lui et en un clin d'œil, ils le découpèrent en 4 morceaux. À la nuit tombée, voyant que Cassim ne rentrait pas, sa femme alla trouver Ali Baba. Celui-ci promit d'aller à la caverne le plus tôt possible. Mais le lendemain, lorsqu'Ali Baba pénétra dans la caverne, il resta glacé d'horreur devant ce qu'il restait de son pauvre frère. Pour effrayer les indiscrets, les voleurs avaient disposé les 4 morceaux de Cassim de chaque côté de l'entrée de la caverne. Ali Baba ne pouvait pas abandonner le corps de son frère et courageusement, il rassembla tous les morceaux dans un sac, en chargea son âne et rentra chez lui. Dès son arrivée, il appela Morgane, une jeune esclave qu'il avait recueillie toute petite et qu'il avait élevée comme sa propre enfant. Il lui raconta comment était mort son frère et ajouta « Je vais annoncer la triste nouvelle à sa veuve. Pendant ce temps, trouve un moyen de faire enterrer le corps sans que personne ne devine la vérité. » Alors, Morgane descendit dans la rue et commença à se lamenter. « Hélas, le frère de mon maître est très malade. J'ai bien peur qu'il ne soit perdu. » Et bientôt, dans tout le quartier, on fut persuadé que Cassim était au plus mal. Puis elle alla chez un vieux savetier qui ne la connaissait pas et lui demanda de venir avec elle. « C'est juste pour un petit travail de couture, » lui assura-t-elle, « mais il faut que je te bande les yeux. » Pour une pièce d'or, l'homme accepta. Mais lorsqu'il arriva chez Ali Baba et qu'il vit les morceaux de Cassim, il recula, épouvanté. Alors, Morgane lui promit une autre pièce d'or s'il travaillait rapidement.
Quand le savetier eut recousu les 4 morceaux de Cassim, Morgane lui banda les yeux à nouveau et le reconduisit chez lui. Puis on habilla le corps et l'enterrement eut lieu. Mais lorsque les 40 voleurs revinrent à la caverne, ils ne retrouvèrent pas les morceaux de Cassim, et ils comprirent que quelqu'un connaissait leur secret. Alors, leur chef déclara « Que l'un d'entre nous se rende en ville et trouve la maison de celui que nous avons coupé en morceaux. » L'un des voleurs partit. Arrivé en ville, il entra dans la première boutique qu'il vit. C'était la boutique d'un vieux savetier. Et le voleur s'émerveilla de lui voir à son âge des doigts si habiles et de si bons yeux. Flatté, le vieil artisan s'exclama « Je peux encore enfiler l'aiguille du premier coup et recoudre les morceaux d'un homme mort dans une pièce sans lumière. » À ces mots, le voleur comprit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il donna une pièce d'or au vieil homme et lui demanda de le conduire à l'endroit où il avait exécuté cet étrange ouvrage. Le savetier lui dit « J'avais les yeux bandés, mais si tu me bandes les yeux à nouveau, je crois que je retrouverai le chemin. » Ce qui fut dit fut fait. Et bientôt, le voleur se retrouva devant la maison d'Ali Baba. Il traça une marque à la craie sur la porte de sa maison et retourna dans la caverne. Lorsque Morgane sortit pour faire le marché, elle aperçut la marque sur la porte. Comme elle était très méfiante, elle prit un morceau de craie et traça la même marque sur toutes les portes du quartier. Si bien que le lendemain, quand les voleurs arrivèrent dans la ville, il leur fut impossible de retrouver la maison d'Ali Baba. Le chef des voleurs, furieux, décida de retourner chez le vieux savetier. Il se fit conduire à nouveau devant la maison d'Ali Baba. Cette fois, il l'examina attentivement pour bien se rappeler son emplacement. Puis, il retourna à la grotte. « J'ai un nouveau plan, » annonça-t-il à ses hommes. « Et celui-ci n'échouera pas. Procurez-moi 39 jarres de terre cuite vides et une que vous remplirez d'huile. Par Allah, la punition sera terrible. » Lorsque les jarres vides furent réunies dans la caverne, le chef des voleurs ordonna à ses 39 compagnons de s'y glisser. Puis, il posa les couvercles sur les 39 jarres qui contenaient chacune un brigand, ainsi que sur celles qui contenaient de l'huile. Enfin, il dit à ses compagnons « Quand vous entendrez les jarres résonner sous les cailloux que je vous lancerai, ce sera le moment de sortir. » Il chargea ensuite les 40 jarres sur une charrette et, déguisé en marchand d'huile, il partit pour la ville. Arrivé chez Ali Baba, le chef des voleurs lui demanda l'hospitalité. Ali Baba, qui était très généreux, accepta. Et le faux marchand entreposa ses 40 jarres dans la cour de sa maison. Pendant ce temps, Morgane s'affairait à la cuisine. Mais bientôt, sa lampe s'éteignit, faute d'huile. Morgane prit un pot et alla dans la cour. Là, elle déboucha une jarre et y plongea le pot. Mais soudain, le pot heurta quelque chose de dur et elle entendit ces mots. « Aïe, le caillou du chef est un vrai roc. Allons-y, c'est le moment !» En un éclair, Morgane comprit que c'était au brigand qu'elle avait affaire. Elle reboucha précautionneusement la jarre et chuchota. « Non, ce n'est pas encore le moment. Attends !» Elle constata alors
qu'une seule jarre était remplie d'huile. Cela lui donna une idée. Elle alluma un grand feu dans la cheminée et mit l'huile à bouillir. Puis elle la versa dans un grand seau et retourna dans la cour. Là, elle souleva l'un après l'autre les 39 couvercles des jarres et versa à l'intérieur de l'huile bouillante. Les bandits n'eurent même pas le temps de crier et ils moururent sans même savoir qui les avait tués. Lorsque ce fut l'heure du dîner, Morgane servit le repas à ses maîtres et à leur hôte comme si de rien n'était. Quand ils eurent bien mangé, Ali Baba lui demanda de danser. Alors la jeune femme monta sur la table et effectua devant leurs yeux émerveillés la danse du foulard, la danse du ventre, puis la danse du bâton. Enfin, elle attrapa un grand poignard aux manches de jade et se mit à exécuter la danse des couteaux. Mais soudain, elle brandit son arme, bondit comme un chat et plongea la lame dans le cœur du chef des voleurs. Ali Baba fut tout d'abord horrifié par le geste de Morgane, mais celle-ci raconta ce qu'elle avait vu, et Ali Baba comprit qu'elle avait sauvé toute sa famille. On enterra secrètement les 40 voleurs. Ali Baba vécut très longtemps, et comme il usa toujours modérément des richesses de la caverne secrète, il fut très heureux, entouré de sa femme, de ses enfants et de la fidèle Morgane.